Ces derniers jours, c'était bien. Le week-end passé, j'étais chez mes parents. Ma sœur a peint le samedi après-midi dans ma chambre et ça sentait super fort l'essence de térébenthine. Lorsque mes parents se sont plaints, elle a ouvert les Velux et diffusé des huiles essentielles et du coup c'était super parce que ça sentait plus du tout l'essence de térébenthine mais carrément beaucoup trop les huiles essentielles. Le samedi soir, on a mangé une raclette parce que c'est l'un des plats préférés de ma sœur et elle a signé avec une galerie d'art donc on a fêté ça. Mon père m'a montré les sacoches vélo qu'il a reçues pour notre itinérance jusqu'à l'île de Ré et le schéma du vélo qu'il est en train de construire avec mon beau-frère. C'est trop mignon, il les a épinglés sur le frigo. Il a les yeux qui brillent lorsqu'il en parle. Jeudi, j'ai une copine qui est arrivée pour quelques jours. Elle s'appelle Maureen et c'est un être humain qui me subjugue. Si je devais vivre une deuxième vie, je voudrais être Maureen. Ou Beyoncé. J'ai l'impression qu'on n'est pas de la même espèce. Elle a une peau magnifique et elle me fascine véritablement. Elle est mesurée et subtile et sociable et on a l'impression que rien de tout ça lui coûte, alors que moi, être mesurée et subtile et sociable, ce sont les trois trucs qui me demandent le plus d'efforts. Je sais pas comment elle fait, c'est un mystère absolu. Elle est bronzée toute l'année, elle a des dents blanches, des yeux verts d'eau, je pourrais l'observer exister des heures durant, c'est fascinant. Je l'ai déjà vue énervée et triste, mais c'est fou, elle est toujours belle. Vendredi, on est allé déjeuner chez Marie et il y avait Clémence, et je sais pas comment je me suis débrouillée pour créer ce cercle de gens trop cool autour de moi. Et puis la semaine prochaine, elle s'annonce tout aussi bien, parce que comme Maureen vient de Paris et que le confinement a été prononcé pour l'Île-de-France, elle va rester quelques jours de plus.